Bonjour. Presque 80 ans après la mort de Freud et 37 ans après celle de Lacan, qu'est-ce qui a bougé dans la clinique en psychanalyse? Comment l'analyse a-t-elle évolué en plus d'un siècle? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui continue de changer? Tentons d'apporter quelques lumières sur le sujet. D'abord, on peut dire que les concepts fondamentaux continuent d'évoluer. Ils s'enrichissent en permanence, non seulement grâce à l'expérience clinique de tous les analystes, mais également du fait évident des changements profonds de nos sociétés. En revanche, ce qui ne change pas, c'est que chaque cure est toujours unique, toujours singulière. Le savoir qui apparaît peu à peu à l'analysant, à l'image du papier, vous savez, du papier photo qu'on plonge dans le révélateur, ce savoir provient de cette lente et laborieuse relecture de la vie dans son versant inconscient. Tout ce que les sens d'un sujet ont gravé en lui, tout ce que les générations précédentes lui ont transmis, tout ce qui a marqué le parcours de son histoire, nuage sombre ou éclairci. Au fil des associations libres, cette relecture dessine petit à petit ce que l'on pourrait appeler le destin, et que Camus définissait comme la somme de tous les choix d'une vie. Du côté de l'analyste, ce qui ne change pas non plus, c'est ce dépouillement de tout savoir préalable à chaque nouvelle analyse. Le fait d'aborder chaque cure comme un continent inconnu, inexploré, absent de toutes les cartes de géographie. Une espèce de fraîcheur qui laisse toute la place à l'inattendu et fait du savoir quelque chose qui est à advenir, pas à pas, mot à mot, et silence après silence. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est que l'analyse n'apporte toujours pas de réponse. Et heureusement, heureusement parce que dans notre monde, nous croulons sous les réponses. Il y a des réponses pour tout, il y a des réponses à tout. Un téléphone, un clavier, un écran, et voilà que se déverse sur nous une masse d'informations, vraies ou fausses. Alors non, ce n'est toujours pas la fonction de l'analyse d'apporter des réponses. Elle met en question, et c'est déjà beaucoup. Une des critiques faites à Freud est d'avoir créé une technique conduisant à un profond pessimisme. Or, quand on lit Freud, jusque dans les tout derniers écrits de sa vie, ça n'est pas du tout le pessimisme qui ressort. Freud est un homme joyeux qui adore raconter des blagues à ses collègues. Il aime la vie, il aime les gens, les rencontres, les échanges. Mais il est profondément réaliste. Il regarde le monde tel qu'il va, d'une façon très, très crue, sans phare. Tout au long de sa vie, il se défait petit à petit de toutes ses illusions. Et bien de la même façon, toute psychanalyse suffisamment poussée nous conduit à nous défaire de nos illusions. Et cela ne fait pas de l'analyser un pessimiste, mais simplement un sujet se regardant, regardant les autres et le monde avec lucidité, sans concession, sans filtre. Freud disait d'ailleurs avec justesse la psychanalyse remplace la souffrance névrotique par le malheur ordinaire. Je trouve la formule particulièrement pertinente. La psychanalyse ne fait que mettre en lumière toute la tragédie de la condition humaine. Freud disait que les deux périls qui menaçaient l'analyse, c'était d'être récupéré par la médecine et par la religion. Heureusement, jusqu'à ce jour, elle a su éviter ce kidnapping. Et il faut veiller à ce que cela continue. Comprenez bien que si on pense la psychanalyse comme une forme de psychothérapie, alors ça signifie qu'elle peut être considérée comme appartenant au champ de la médecine.
Seulement, l'analyse n'a rien à voir avec un savoir, ni avec un savoir-faire, comme en médecine. Qui plus est, il n'y a pas d'indication de l'analyse au sens purement médical, alors qu'il existe des indications précises pour chaque discipline du champ médical. Donc, non, la psychanalyse n'a rien à voir avec le champ de la médecine. Quant à la religion, je dirais que nous l'avons échappé belle, parce que dans les années 80, il faut tout de même reconnaître qu'elle a eu très fort tendance à se constituer comme une sorte de religion, presque une religion du désir. Et ça reste peut-être une croyance ou une tendance à éliminer. En tout cas, à propos de laquelle il faut toujours être attentif. L'analyse n'est en rien une promesse de révélation de quoi que ce soit. Souvent, en supervision avec des non-analystes ou avec des étudiants en psychologie, on me demande ce que signifie le concept de loi en psychanalyse. Et je crois que pour éclairer la chose, il faut d'abord dire que la loi, ce n'est pas l'État. Je veux dire, l'État dans lequel on vit, le gouvernement, l'ensemble des lois et des règles qui régissent la société dans laquelle on vit. Le rapport d'un sujet à la loi se situe ailleurs, dans l'enfance et dans le rapport que le sujet a eu avec le père. Comprenez que si un père ne peut faire autrement que de s'identifier avec la loi de l'État, eh bien c'est un peu comme s'il se réfugiait derrière le paravent de cette loi. Et donc, il abandonne sa part personnelle de responsabilité. Il abandonne la façon singulière dont il occupe, dont il doit occuper sa place au sein de la famille et au sein de la société. Et s'il abandonne cette place, alors il abandonne une fonction essentielle vis-à-vis de ses enfants. Lorsque c'est le cas, ou lorsque cela a été le cas, que se passe-t-il en analyse avec ses enfants ou avec ses enfants devenus adultes? Eh bien, le rôle du psychanalyste ne consiste pas à combler une quelconque défaillance paternelle. L'analyste n'a pas à se substituer au père, à conseiller comme un éducateur qui devrait intervenir dans les moments difficiles de la vie de son enfant. Parce que s'il agissait ainsi, comme dans une espèce de reparentage, eh bien, il serait plutôt générateur de névroses et de psychoses plutôt que capable de guérir de ces névroses ou de ces psychoses. Alors, je sais bien qu'il est arrivé plus d'une fois à Freud d'évoquer quelque chose comme une forme de rééducation de l'analysant. Mais la psychanalyse, ça n'est pas un reparentage. Ça n'est pas une intervention salvatrice après une faillite familiale ou religieuse. Si elle le devenait, alors ce ne serait plus qu'une organisation de plus et elle perdrait toute sa spécificité.